combien de temps ça va durer? Pendant combien de temps on va encore avoir les yeux ouverts, on va être debout, mais en fait on est en train de dormir. Regardez aujourd'hui, où est-ce que les croyants sont obligés de se mettre pour pouvoir prier? Dehors. À Épinay-sur-Seine, dans le département de Seine-Saint-Denis, un tiers des habitants sont des musulmans. Une mosquée toute neuve, financée par la mairie, existe, mais elle est aujourd'hui désertée par les fidèles. Ouvrez la mosquée, les financiers peuvent la gérer. Ouvrez la mosquée, les financiers peuvent la gérer. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Nabil Abdellaoui, 32 ans, habitant d'Épinay-sur-Seine depuis toujours, président de l'Union des associations musulmanes d'Épinay-sur-Seine qui a été créée en mai 2010 pour organiser la communauté musulmane et essayer d'avancer les projets de mosquées sur la ville d'Épinay-sur-Seine. Je tenais ainsi à m'exprimer aujourd'hui pour évoquer avec vous les événements, les actes qui sont survenus ces dernières années contre la communauté musulmane locale. Hayya ala as-salah. Hayya ala as-salah. Hayya ala al-falah. Il a été jusqu'à interdire aux musulmans de la ville de payer leurs propres factures. Il a été jusqu'à interdire à EDF de fournir la mosquée en électricité. Nous avons assisté aujourd'hui est totalement indigne et inacceptable. Les musulmans sont malmenés même pendant leurs prières. Aucun respect. Il est important que chacun se rappelle de ce qui s'est passé. Fin 2008, début 2009, 2 lieux de culte ont fermé pour laisser place à un seul lieu de culte, qui bien sûr situé entre les barres HLM et les rails de chemin de fer, n'arrangeait pas la quasi-totalité des habitants d'Épinay-sur-Seine de confession musulmane. Ainsi, on s'est retrouvé en avril 2009 avec un seul lieu de culte financé par la mairie d'Épinay-sur-Seine. Le maire s'érige dans ces lieux en guide suprême puisqu'il choisit directement l'imam qui doit officier dans ce lieu. Demain, dites-moi demain que l'imam Moustapha ne vient plus de l'islam. Ah carrément. Et deuxièmement, ce soit l'imam qui soit nommé, le imam qui est nommé par la grande mosquée, qui fasse les prêches tous les jours. C'est la seule condition. Totalement scandaleux et en infraction totale avec la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité? La loi de séparation des églises et de l'État qui pose la laïcité en France et qui dit deux choses. Il y a une chose qu'on a toujours en tête, qu'on a tous en tête, qui est l'article 2 de cette loi. L'article 2, il dit « La République ne salarie, ne reconnaît, ne subventionne aucun culte ». L'État est totalement neutre à l'égard des cultes, mais on oublie toujours l'article 1 de cette loi qui dit « La République assure la liberté de conscience et elle garantit le libre exercice des cultes ». Eh bien, la laïcité en France, c'est ça. L'islam de France serait, on va commencer, dépendant des maires. C'est les maires de France qui ont fait l'islam de France parce que il faut effectivement que l'on continue en ce sens. D'accueillir M. le recteur ici Épinay-sur-Seine pour signer cette convention qui sera une convention de gestion, bien sûr, pour le lieu cultuel, c'est ce que j'avais souhaité. Cette mosquée, donc du 26 rue de l'Avenir, a fermé ses portes à 2 reprises. L'année dernière, on nous a fermé la mosquée le jour de l'Aïd comme des vulgaires chiens. On a été obligés d'aller prier dans le froid. Il y avait des pères de 70 ans, 65 ans. Ils allaient prier sous le froid dans la tente. Il y avait des couteaux qui tombaient, il y avait de la glace. Et ils étaient en train de prier à 5h du matin, soube. Et ça a touché personne. Wallah, nos cœurs, ma parole, ils sont morts. J'invite chacun et chacune à prendre ses responsabilités. Il est du devoir de chacun de ne pas fermer les yeux face aux actes que nous avons subis ces 5 dernières années, voire ces 6 dernières années. Faites aussi attention aux fausses promesses électorales que vous entendrez sur les quartiers, en nous faisant miroiter que demain, on aura l'ouverture de tel ou tel lieu de culte. Ce n'est pas à la veille d'une échéance électorale que vous aurez quoi que ce soit. S'il y a un moment la possibilité de faire un deuxième lieu, je ne suis vraiment pas, hostile qu'il y ait un deuxième lieu. Je l'ai toujours dit aussi, il faut que ça s'intègre bien dans le paysage environnemental, dans le lieu où ça va se trouver. J'en appelle donc chacun et chacune, encore une fois, à prendre ses responsabilités et à faire en sorte de sanctionner le maire Hervé Chevreau. Pour vous, pour vos parents, prenez vos responsabilités et engagez-vous à faire en sorte que ce maire ne soit pas réélu. Notre dignité va falloir la défendre. Notre honneur, on doit le défendre tous, hommes et femmes. Comme à
à vouloir défendre la parole d'Allah Azza wa Jalla. يا من يرى يا من يرى مد البعوض جناحها